Voilà, hashtag espace GG. Allez, on reste avec vous, toujours à la régie. Voilà, c'est tout ce qu'on peut vous dire. Évidemment, ce matin, on va continuer l'émission, mesdames et messieurs, avec vous. On s'intéresse à ces manifestations de rue. Il faut le rappeler, hein, Jacques Léo, Selou et Sidia cèdent, les rues s'enflamment. Hier, on a vu quelques scènes déplorables. Malheureusement, les auditeurs d'ailleurs ont pris le débat avec nous ce matin. Déplorable, hein. Mais honnêtement, moi, j'ai voulu être heureux ce matin parce que hier, j'étais un peu en colère quand j'ai vu ces manifs. Honnêtement, habituellement, les manifs ne me mettent pas en colère. Au contraire, après, je reviens pour commenter la répression qui a été faite. Mais ce qui s'est passé hier, ça m'a un peu mis à l'aise parce que celui d'Alain Diallo, pour parler de lui, parce qu'on a bien suivi la chaîne, l'enchaînement des choses. Le matin, la justice rend sa décision, donc ne dit pas c'est lui à tort, s'il y a tort, et l'État a raison, mais dit je suis incompétent, vous pouvez mieux vous pourvoir. Et ce qu'on leur demande, c'est de saisir soit la Cour suprême, en tout cas la chambre administrative de la Cour suprême. Mais ils ont fait le choix d'interjeter appel, donc il semble que c'est plutôt vers la Cour d'appel qu'ils vont pour contester la décision du tribunal de première instance. Au même moment, dans ce même tribunal, on a rendu une décision dans l'affaire opposant la famille d'Alain à la famille Nieloy, donc le frère et Ousmane et Fatou Nieloy, condamnant ces deux. Et bien entendu, ça c'est une décision de justice, c'est la justice, le droit a été dit. Mais pour la première qui ne condamne même pas quelqu'un, on estime que le droit n'a pas été dit. On aurait bien aimé que ça puisse se faire comme ça. Les grandes gueules. Sidia part dans sa nouvelle demeure et il dit pour une maison, je ne souhaite pas qu'un de mes militants tombe. Donc il appelle au calme. Ouais. Selou laisse tout le temps de la manifestation qui avait commencé la veille et qui a continué toute la matinée. Après, dans une interview, il dit « Ne cédez pas à la provocation ». Au fait, Selou nous dit que c'est des gens qui provoquent ces militants. C'est les gens qui ont provoqué ces militants la nuit. C'est les gens qui ont provoqué les militants le matin et qui ont continué à parler. Les grandes gueules. Je peux les appeler ce matin des agneaux. Je l'ai dit ce matin dans ma chronique. C'est des agneaux de Selou, des agneaux si doux, inoffensifs, qui ne font rien. De manière pacifique, ils manifestent. C'est de manière pacifique. Vous avez vu cette vidéo de ce jeune qui est monté sur le poteau pour aller arracher cette caméra de surveillance. Cassée. De manière pacifique, ils ont érigé des barricades. Et vous les avez vus aussi à Symphonia sur des engins de Guicopress, de KPC. Mais c'est de manière pacifique. Vraiment, Selou, c'est un homme de paix qui est attaché à la vérité, à la justice, au droit, tout ça, la démocratie. Donc vraiment, je veux vraiment qu'on lui donne maintenant raison. Parce que s'il a tort, il va toujours continuer à dire j'ai tort et c'est pas bien. Et il faut jamais le présenter comme un homme violent. C'est un homme de paix. Ce qu'il a offert hier, c'est vraiment quelque chose de beau pour un politique. Et je veux tout juste dire à l'État, peut-être de protéger les citoyens contre ces agneaux. Ils sont faits d'où avec des jets de pierre. Le contraire. Avec des de les protéger contre les provocateurs. Ouais, de les provoquer protéger contre les provocateurs. Bon, parce que c'est nous autres qui sommes les provocateurs, donc qui allons provoquer les agneaux inoffensifs de Selou, qui érigent des barricades et qui jettent des pierres, qui détruisent des biens des gens. Si les poteaux, et je crois que le CNRD a compris ça, qu'il a choisi une autre façon de construire des poteaux là-bas. Dans la zone Amdala et Wanidara, ce n'est plus quelque chose d'assez déplaçable, de facilement déplaçable. Sinon, on aurait vu encore hier des poteaux sur les rues. Ces agneaux-là, avec leur force. Allez, arracher. Non, mais c'est des agneaux. C'est du béton. Un homme de paix. C'est des poteaux en béton. C'est des poteaux en béton armé. À béton armé. Économie du côté de. Sinon, ils allaient arracher tout ça, mettre sur la voie. Merci. À cause tout ça de quoi? À cause d'une maison. Merci beaucoup. C'est bien à cause de ça. Donc, il faut bien préciser.
c'est pas parce qu'on a violé une loi électorale, c'est pas parce qu'on a donné des résultats faux d'une élection, ce n'est pas parce qu'on a fermé le siège de l'UFDG, c'est à cause d'une maison que celui dit avoir achetée. Et puis, encore une fois, on ne lui a pas dit ne revendique pas, n'assigne pas l'État en justice, on ne l'a empêché de faire quoi que ce soit, mais il a choisi, et bien entendu, que cette voie de la manifestation. Et les gens qui ont... parce que si hier, heureusement hier, je le dis parce que jusqu'hier, je n'ai pas appris qu'un seul manifestant mais qui te dit que c'est les militants de l'UFDG? Oui, c'est ça. C'est trop facile. Oui, c'est toujours comme ça. C'est trop Et facile. je vais vous aider. C'est là que je voulais en venir. C'est là que je voulais en venir. Oui. C'est qui? Je t'attends au tournant. Si un seul Oui. manifestant était tombé hier, Oui. vous auriez compris que c'était des manifestants, c'était des militants de l'UFDG. Mais puisque personne n'est tombé, personne ne revendique la manifestation. Bien. C'est des jeunes juste mécontents. Mais ça, on ne dit plus ça. Merci beaucoup. C'est des agneaux. Allez-y, c'est pas possible. Allez-y, Jacques. Diba, allez-y. Voilà, donc Jacques, c'est pas possible. Alors, personne ne doit encourager une manifestation Évidemment, dans un pays. ouais. La manifestation, on ne le souhaite pas dans un pays parce que la voie qu'il faille mettre en avant, c'est le dialogue, c'est le respect des lois de la République. Et voir des manifestations, on sait ce qui s'est passé. Il y a des familles qui sont endeuillées dans tout le pays. Et jusque-là, il n'y a pas eu de justice avec tous ces crimes de sang. On les compte par centaines, les personnes qui sont tombées ici lors des manifestations. Donc, on ne souhaiterait pas revivre ce même scénario, ces situations. Ce pays a fait un long sacrifice. Sur toutes ces années, plus de 60 ans après, il y a eu des victimes un peu partout. Donc, je pense qu'il faut à un moment donné chercher à tourner le dos à ces manifestations. Ouais. Parce que quoi que l'on fasse, il va y avoir des morts. Ouais. On ne le souhaite pas. Il peut y avoir des blessés, des dégâts matériels importants. Il y a encore des familles qui sont là-bas, qui ont perdu des enfants et tout. Jusque-là, personne n'est venu pour les rétablir dans leur droit. Est-ce qu'il faut continuer à égrener ce chapelet de victimes dans un pays où la justice a du mal à venir? Je pense qu'il faut à un moment donné se remettre en cause. Bien. Et éviter les manifestations. Maintenant, j'aimerais dire une chose. J'aurais appris que hier, que Cellou Dalein et ses avocats ont ressaisi le tribunal de première instance de Dixine, cette fois-ci pas par rapport à la forme, mais au fond. Et alors là, il va y avoir un procès sur la propriété sur le bien, parce qu'ils ont été, disons, déboutés en disant qu'ils devaient aller au niveau de la chambre administrative de la Cour suprême. Donc le référé, la juge s'est dite incompétente, et cette fois-ci, ils sont, au lieu de partir à la chambre administrative, puisque le référé est derrière nous, ils ont libéré les lieux. Ouais. Cette fois-ci, ils ont saisi la justice par rapport à la propriété de Cellou sur cette maison-là. Alors il y a beaucoup d'observateurs qui disent, mais pourquoi il ne quitte pas? Pourquoi il ne va pas céder cette maison? Il peut avoir des maisons un peu partout. Pour un cadre qui a été Premier ministre, qui a des moyens, et il pouvait aller ailleurs. Alors je pense qu'au-delà peut-être du fait des moyens, ça peut ressembler à une question d'honneur aussi. Exact. Parce qu'un leader politique, de son rang ou du Sidia, ils ne se battent pas pour des briques, Non. pour des maisons. Ouais. Certainement, ils se disent, il y a un crachat sur moi, il faut que je me lave de ce crachat. l'honneur, ouais. C'est l'honneur qu'il Ouais. faut rétablir. Ouais. Donc, hier, ils ont saisi la justice et le procès va suivre son cours normal parce que le TPI, en amont, avant même de les débouter, avait fait une ordonnance dans laquelle il demandait de porter plainte peut-être contre le patrimoine bâti public auprès de sa juridiction. Donc ça a été fait et hier donc, ils ont saisi la justice. Cette fois-ci, ils vont aller sur le fond des dossiers et établir est-ce que le décret qu'ils ont présenté, est-ce que c'était un décret authentique? Est-ce que la quittance qu'ils ont brandie disant qu'ils ont payé selon la valeur vénale du bien qu'ils ont acquis, est-ce que cette quittance-là, l'argent effectivement allé dans les comptes du Trésor? Si oui, est-ce que au-delà des quittances, le titre foncier qu'ils ont, est-ce que c'est un titre qui est valable? Authentique. Authentique. Oui. Donc tout cela, la justice va passer au peigne fin, voir est-ce qu'effectivement ces citoyens, parce que là on parle des citoyens, c'est Lou, Sidia et d'autres, est-ce que ces citoyens-là ont acquis légalement ces biens? Si tel est le cas, ils sont rétablis dans leurs droits. Bien. Si le décret qui a été pris, le décret d'attribution n'est pas authentique, s'il n'y a pas eu d'argent, ou même s'ils ont payé, ça ne correspond pas à la valeur vénale du bien, parce qu'un bien de l'État, on ne peut pas le donner gratuitement. On ne peut pas aussi le vendre, le vilipender comme ça, si ça ne c'est pas en fait en conformité avec le coût du bien. Donc tout cela, la justice va le déterminer, et certainement dans les semaines à venir, on va être situé. Je pense qu'il faut mettre en avant la justice, passer un message aux jeunes d'arrêter les manifestations. Bien. Ça, Le message est il passé. faut le dire, on n'a pas besoin de ça maintenant dans ce pays. Il faut éviter les manifestations. Merci beaucoup, Diba Milimounou. Allez-y, Mafoudia Bangoura. Alors,
avec ce qui s'est passé hier, tu posais la question tout à l'heure, est-ce que ce sont les militants justement, de l'UFDG. De l'UFDG. Ouais. Mais parce qu'il n'y a pas que de l'UFDG quand même, il y avait l'UFR. Sauf que c'est dans le fief de l'UFDG. Oh ben voilà, c'est trop facile. Non, mais écoute. L'autre a appelé à la paix. L'autre a appelé à la paix. Il a rejoint sa somptueuse demeure. C'était encore plus beau que là où il était avant, Sidia. C'est Loudal Diallo, au lieu de se désolidariser de ce qui se passe, il parle de ne pas céder à la provocation. En fait, lui-même, il n'a pas été contre officiellement ce qui s'est passé. Après, l'UFDG, c'est quand même une formation politique qui a eu en son sein une section caillou. En fait, il y a tellement de choses qui ramènent à l'UFDG que oui, facilement, banalement, on peut dire que ce ne sont pas les militants. Mais comme Jacques le dit, s'il y avait eu des morts, on aurait su que ce sont les militants de l'UFDG parce qu'on l'aurait brandi. Mais moi, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut quand même que le président de l'UFDG fasse cet effort de nous sortir de cette manifestation. Moi, je peux bien comprendre qu'il y ait des manifestations pour des raisons qui valent le coup. Mais quand même pour une histoire de maison, que des jeunes se retrouvent hier, les casses qu'il y a eu sur l'axe hier, des gens qui n'ont pas pu faire leur activité parce que simplement certains étaient mécontents du fait que Cellou Dalein Diallo est sorti de sa maison. Combien de Guinéens depuis que le CNRD est là ont libéré leur maison? Est-ce qu'il y a eu manifestation? Je pense qu'il va falloir trouver ce juste milieu. Cette forme de violence, il va falloir cesser avec. On a des biens de Guico Press qui ont été saccagés hier. Ça fait combien d'années les Guinéens souffrent sur cette route? Les autorités ont mis de l'argent pour mettre des engins et travailler pour nous offrir des routes. En une journée, en une fraction de seconde, tout est gâté. Pourquoi on fait ça? Est-ce à l'État on fait cela? À nous-mêmes? Les grandes gueules. Avant que le CNRD n'arrive, vous allez sur la route de Prince, c'était difficile de marcher parce que c'était obscur. Parce que pendant les manifestations, on a enlevé tous les lampadaires. On dit qu'on fait ça à l'État parce qu'on est fâché. Je pense qu'à un moment donné, hier même, je riais. Quand je voyais ces manifestations, j'ai eu à me rappeler de ces multiples formations avec les jeunes de l'Axe pour les sensibiliser à la paix. Voici le résultat. Comme quoi, ça ne marche pas. Ça n'est pas en train de marcher. Et je pense que la personne la mieux placée pour nous aider, c'est Cellou Dalein Diallo, parce qu'il est écouté. Et ces gens-là, officiellement ou officieusement, ces jeunes-là manifestent en son nom. Si lui-même, officiellement, il ne se prononce pas, il ne dit pas quelque chose de clair, mais où on va? Mais cette forme de violence, il faut qu'on arrête avec. Je pense que ça a trop duré. On ne peut pas continuer parce que ça va aller comme ça. Vous allez mettre les autorités dos au mur, parce que c'est ce qui est arrivé. On en est arrivé à mettre en place des PA. Aujourd'hui, il y a des Guinéens qui demandent qu'on ramène les PA. Et ça, ce n'est même pas avec le CNRD. Je me rappelle quand on a enlevé, les attaques ont commencé dans le quartier, les gens ont dit on était mieux en sécurité avec les PA. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas aimé entendre, mais c'est une réalité. Alors, où se trouve le problème? Je pense que c'est Cellou, c'est son fief. Il doit pouvoir aider la Guinée dans ce sens. Bien, allez-y, mon cher Tamba. Alors, ils nous ont... Enfin, ça va être difficile, ce pays, quand même. Hein. Ça va être difficile, parce que, à mon avis, la manifestation d'hier était sans objet. Ouais, j'ai comme l'impression que ça avait manqué à certains qui attendaient les grandes gueules pour s'embraser, pour retrouver du service. C'est comme quand tu es en chômage technique, quoi. Ces manifestants, j'ai l'impression qu'ils étaient en chômage technique, et il y a une occasion. Il n'y a pas eu d'appel officiel, en tout cas, sortez, manifester, mais ça manquait. C'est la hargne que j'ai vue, et puis celui qui monte sur le poteau, il est en train de monter. Il monte pas, il grimpe. Il monte pas, il grimpe. Celui qui grimpe dans le poteau et qui va casser du pied. Le mot, il grimpe. Il va, Pierre Merobi, qui va casser la caméra à coups de pied. Ce qui m'a touché, c'est les gens autour. C'est les jeunes qui sont en bas et qui acclament à mesure qu'il met le pied sur un bien public qui nous appartient à nous tous. C'est de l'argent que nous tous, d'une manière ou d'une autre, nous payons, qui est pris et qui va faire les installations. Il prend le pied, il casse tout ça. Et en dessous, les gens, ils acclament en bas. Ils acclament en bas. C'est pourquoi je veux laisser même Cellou de côté. Moi, je veux parler des familles. Moi, je suis un peu... Parce que je ne crois pas que je peux faire ça. À partir de l'éducation que j'ai eue, je ne crois pas que je peux faire ça. Peu importe la situation, j'ai quand même une conduite, j'ai un ethos que je vais observer, même si je me retrouvais dans la rue. C'est pas venir détruire un bien public. Les amis ont évoqué le cas KPC. Mais vous voyez bien que ça n'a pas d'objet, tout ça. Cette violence n'a pas d'objet. Ça ne porte en fait sur rien. Quand on va s'en prendre au bien de KPC, honnêtement, on sait que c'est Guico Press qui est en train de travailler là. On sait que c'est un privé
qui fait du bien pour la Guinée, en tout cas sur certains aspects humanitaires. Et on se rue sur ces biens. Après, je me pose quand même la question, qu'ont fait les parents de leurs obligations? Vous savez, ce que devient votre enfant n'est pas toujours de votre responsabilité. Mais ce que vous avez à faire, c'est de lui inculquer l'éducation et l'instruction que vous avez. Le reste, Dieu s'en occupe. Ce qu'il devient, c'est vraiment Dieu qui décide. Mais il faut quand même faire son travail. Quand on a observé ce type de manifestation, moi je dis qu'il y a un travail plus profond. C'est lui-même petit dans cette affaire. Parce que même si j'étais militant, c'est ne peut pas me dire « Sors, prendre des cailloux, va casser des choses et je vais le faire ». Je ne peux pas le faire. Non, je ne peux pas le faire. Même si j'étais militant. Je ne peux pas le faire. Parce qu'il y a un socle qui s'oppose à tout ce qui n'est pas civique. C'est l'éducation qu'on reçoit à la maison. Mais regardez bien, on le banalise souvent. Vous vous promenez dans les rues, même à 22h, vous voyez de petits enfants de 8 ans, de 9 ans qui se promènent dans les rues, qui ne sont pas encore entrés. Ce n'est même pas des vendeurs. Les vendeurs à la sauvette, il y a ça. Mais il y a des enfants qui se déambulent comme ça dans les rues, qui n'entrent pas à la maison, ils ne sont même pas inquiets. Certains n'ont pas de famille. Hein. Mais c'est un autre paramètre, bien entendu. Mais tous ne sont pas dans cette même situation. À l'époque, même certains d'entre nous ici, vous revisitez votre histoire, votre enfance, vous regardez celle que nous avons aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il y a un véritable problème et que en fait les politiques ne font que surfer sur ça, mais le vrai problème tient finalement à l'éducation. Ce qui est arrivé hier, c'est pas bon. Nous, on a circulé là-bas la nuit, on a passé par l'axe, il fallait voir les pierres, des cailloux qui jonchaient les artères. Les pneus brûlés. On peut dépasser ça. On peut manifester différemment. Certes, les acteurs politiques ont des choses à faire pour donner de l'éducation à leurs militants, mais foncièrement, c'est une responsabilité non pas politique d'abord, mais elle est sociale et elle est éducative. Lamine, il y a quand même l'UFDG, pour revenir au sujet d'actualité, qui est revenu devant le tribunal de première instance de Dixine. Après, on s'est posé la question pourquoi. Parce que tous les juristes que nous avons eus avant l'émission d'hier nous ont expliqué qu'il fallait rester devant la chambre administrative de la Cour suprême et que c'est là qu'ils auraient été entendus. Certains avaient même anticipé pour dire que le juge se déclarerait incompétent sur ce dossier-là. Mais il y a une loi en Guinée qui date de 2015, Lamine, et qui porte sur l'organisation judiciaire en République de Guinée. Il y a des dispositions finalement qui soutiennent la démarche de l'UFDG. Ouais. La première disposition, c'est la disposition de l'article 25 de la loi que je viens d'évoquer. Et elle dit que le tribunal de première instance statue en premier ressort en matière civile, commerciale et administrative. Ça va un peu plus loin, sociale et pénale. Sauf que le juge nous a été présenté comme un juge pénal. Or, il y a des prérogatives administratives que relève cette loi, justement, qui permettrait justement de porter ces récriminations devant une telle juridiction. Ça, c'est l'article 25. L'article 27 va même plus loin de la même loi que je viens d'évoquer. Je rappelle et porte justement sur l'organisation judiciaire en République de Guinée. L'article 27 précise que le tribunal de première instance connaît de toutes les affaires civiles, de toutes les affaires administratives, de toutes les affaires commerciales, sociales et pénales pour lesquelles compétence n'est pas expressément et exclusivement attribuée à une autre juridiction. La question sur le fond de cette disposition, c'est de dire, est-ce que ce type d'acte qui a été pris par s'appelle le patrimoine bâti public, est-ce que c'est exclusivement resté réservé à la chambre administrative de la Cour suprême de la République de Guinée? C'est une question qui reste se poser. Mais encore une fois, sur le fond de ces dispositions-là, il faut bien comprendre à partir de là les préoccupations de l'UFDG qui estime qu'effectivement, le tribunal de première instance de Dixine aurait dû connaître de cette affaire et se prononcer déjà là-dessus. Donc, en revenant devant ce tribunal, l'UFDG va désormais sur le fond. Parce que la première démarche, c'était une démarche en référé, d'heure à heure. Ouais. Maintenant, cette dernière, ça va être une démarche sur le fond. On espère que si c'est encore une fois sous réserve de gens qui connaissent le droit, moi je fais que lire certaines analyses et donner mon point de vue là-dessus. Sur cette base, ce sera intéressant
d'entendre les juristes qui nous éclaireront. Bien, allez-y. Sur la légèreté de la déclaration de Cellou Dalein Diallo pour appeler ces manifestants à la sérénité, on n'appelle pas la sérénité quand c'est Hiroshima. Quand c'est Hiroshima, vous appelez au calme. D'accord? Je ne vais pas revenir là-dessus. Sur l'inutilité même de la manifestation, les autres ont assez parlé. Moi, je voulais relever un autre angle. C'est quand même le fait qu'il y a eu une manifestation à Bambeto avec toute la violence qu'on a vue, les jets de pierres, les jets le tir de gaz lacrymogène, etc. Il n'y a pas eu de mort. Il n'y a pas eu de mort. Il y a eu des blessés, quelques blessés, je crois. Il y a eu beaucoup de dégâts matériels, certes, mais il n'y a pas eu de mort. Je m'interroge sur les gestions antérieures des manifestations sur la même zone de l'ancien régime. On n'a jamais vu ça. À chaque fois qu'il y a eu une manifestation d'une telle taille, on a toujours appris qu'il y a eu 1, 2, 3 morts. Alors hier, il n'y a pas eu de mort. Qu'est-ce qui se passait avant? C'est la grosse interrogation. Alors, je voulais juste... Je ne suis pas Satan, mais c'est la grosse interrogation. Qu'est-ce qui se passait avant? Non, mais attends. Oui, mais toi-même, tu t'interroges. Qui t'a dit que Tu t'interroges toi-même. Tu n'as jamais vu ça? Pas du tout. Pourtant, hier, c'était quand même ne me mets pas dans à feu et à sang. Ne me mets pas dans ton monde. Mais il y a eu un communiqué. Tout le monde s'attendait à ce qu'on nous annonce. Pardon? Il y a eu des manifestations sans cas de mort. Il y en a eu de cette nature-là? Ben oui. Là-bas? Oui. Ça s'est fait. Ça s'est fait. Non, mais avec le temps Ça s'est fait. Là, il en a pris une. Justement. Voilà. T'en as pris une. Il y a eu des manifestations. Il y a eu des manifestations de telle envergure. Il n'y a pas eu de mort. Forcément, il y a des situations où il n'y a pas de mort. La manifestation a commencé nuitamment. Je te rappelle, ça a duré toute la nuit. Avec les pneus brûlés et les jeux. J'habite dans cette zone. Permets-moi, Diba. J'habite là. J'ai habité là-bas. Tu n'as pas le monopole du lieu. J'ai habité là-bas. Et sauf que moi, je viens de là-bas. Je veux te dire. Je suis là-bas plus de 25 ans. Là-bas. Hier, je disais à Tamba. Je connais bien la zone. Je disais à Tamba quand on venait. Tamba me disait non, mais est-ce qu'on y va? Je dis non. Alors. Je dis alors. J'ai la géo. On m'a raté plusieurs fois, parfois un couteau. J'ai dit à Tamba. J'ai dit je connais bien la zone. Arrivé à Amdala, je vais te donner l'atmosphère jusqu'à Bambeto. Je vais te dire si on peut continuer ou pas y arriver. Je l'ai bien dit, continuons. Parce que je connais la zone. Des manifestations pareilles, d'une telle ampleur, je ne m'en souviens pas qu'il y a eu autant de violence dans cette zone et qu'il n'y ait pas eu de mort. Non, les manifestations au cours desquelles il n'y a pas eu de mort, je ne m'en souviens pas, il n'y a pas 2-3. C'était des manifestations pacifiques organisées par le FNDC et puis je crois par le conglomérat des partis politiques, UMDG. C'était des marches. Pas de cette nature. Moi, je voudrais bien qu'on interroge, encore une fois, le débat revient sur la responsabilité des tueries qu'il y a eu à Bambeto jusqu'à Kabele. C'est pas léger ce que je dis. Il faut bien qu'on s'interroge sur la nature des tueries qu'il y a eu lors des précédentes manifestations parce que c'était de même nature. Et hier, on s'est rendu compte que même un poulet n'a pas été tué. Je peux? Vas-y. Bien. Mais interroge-toi. Adafo Média vous dit merci. Merci de choisir tous les jours les grandes gueules pour vous accompagner dans cette crise inédite. Vous êtes des millions à nous choisir à la radio et à la télévision. Tous les jours, le record d'audience